Alors bonjour à toi, aujourd'hui c'est une vidéo super importante. On va voir ensemble comment franchir les stops, les céder le passage, les priorités à droite, comment franchir les intersections. D'accord? On va se contenter dans un premier temps d'aller tout droit. On verra lors d'une prochaine vidéo comment faire pour tourner à droite et à gauche. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux règles de circulation. Petit rappel, un stop, fond rouge, c'est le seul panneau à forme octogonale. D'accord? C'est le seul panneau qui va avoir la même forme quel que soit le pays du monde. Ok? Alors, stop en français, en anglais, c'est la même chose. En allemand, c'est exactement la même chose. Ok? Donc, c'est un panneau qui est facilement reconnaissable. Ce panneau-là, il va falloir le prendre en compte, parce qu'il va souvent être accompagné d'une ligne. Sur cette ligne-là, il va falloir que tu te positionnes en fonction de l'endroit où tu vas vouloir aller. Mais la règle la plus importante, c'est qu'en franchissant l'intersection, tu vas devoir d'une part immobiliser ton véhicule pendant 3 secondes minimum. On verra comment compter ça ensemble. D'autre part, ensuite, il va falloir relancer la circulation, te positionner sur la chaussée, sans gêner les autres usagers. D'accord? Pareil pour les céder le passage. Alors on a quelques giratoires dans le coin, donc on va aussi en profiter, mais la règle du giratoire est la même. On laisse la priorité, on cède la priorité, on cède le passage aux véhicules qui sont engagés dans l'axe sur lequel on a envie d'aller, et puis on y va directement. La seule nuance, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'arrêter si la voie est libre. D'accord? On va voir ça ensemble ensuite. Et puis bien entendu, les priorités à droite, comment est-ce qu'on franchit ces intersections-là? Comment est-ce qu'on va les aborder? Comment est-ce qu'on va les détecter? Et comment est-ce qu'on va adapter notre conduite à ces intersections-là? C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je te propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on aille directement en voiture pour que je te montre ça. Ça roule? Allez, on y va. Alors, à partir de tout de suite, on va tourner à droite. Donc, c'est une intersection très simple. C'est une intersection qui est gérée par un feu tricolore. Donc, a priori, pas de difficulté particulière. Et puis, on va arriver dans un axe où il va y avoir de plus en plus de marquage au sol. D'ailleurs, tu peux regarder, là, la chaussée, elle est pleine de marquages. On est vraiment dans une ville où une attention particulière sur les marquages au sol a été portée. Et un entretien particulier. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, nous, on va aller à droite. Donc tu as vu que j'ai jeté un petit coup d'œil sur mon angle mort, on ne sait jamais, car il y avait une petite bande cyclable. On va être vigilant, les piétons, la dame elle manifeste son intention d'avancer, il n'y a personne derrière moi, je vais être sympa et je vais mériter un grand sourire. Merci mademoiselle, allez toi aussi. Voilà, alors j'ai du temps, mamie t'y vas ou pas? Non? Allez j'y vais. Ok, donc l'autobus va quitter son stationnement, moi je vais aller tout droit tranquillement, et bien là on a un céder le passage. Donc la règle du céder le passage s'applique à ce moment-là. Évidemment, il est nécessaire de céder le passage aux véhicules qui seraient engagés sur l'axe, sur le giratoire. En l'occurrence, aucun véhicule engagé, j'hésite pas à y aller. Je n'ai pas besoin de m'arrêter. L'intersection nous signale un céder le passage, donc on a la priorité sur les véhicules qui venaient de droite. On va à nouveau avoir un céder le passage, il s'agit d'un giratoire, c'est la majorité du temps un céder le passage qu'on va avoir. Nous sur lequel on va aller à droite, donc on est bien vigilant et on va se positionner. Donc tu pourras remarquer que j'ai pas laissé passer le véhicule, tout simplement parce qu'il n'était pas engagé sur le giratoire. Alors que là, la piétonne était engagée. Alors là, on commence à y voir plus clair au niveau du marquage au sol. J'ai 2 voies pour aller tout droit et une pour tourner à gauche. Si je souhaitais tourner à gauche, j'aurais emprunté cet axe-là. Je vais aller tout droit, je choisis naturellement la voie de droite. Le feu est vert, je vais aller tout droit. Donc on voit que là le marquage au sol devient de plus en plus dense. Petit contrôle autour de nous et on n'hésite pas à s'arrêter juste avant la piste cyclable, donc la bande sur laquelle les 2 roues vont venir se positionner devant le feu. On n'hésite pas à contrôler et là je vois que je suis sur un rond-point. Eh oui, je suis sur un rond-point géré par un feu tricolore. Donc en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une intersection normale. C'est la raison pour laquelle elle n'entre pas dans la vidéo des ronds-points. C'est une intersection normale, on va la gérer normalement. De manière générale, quand on va s'engager sur la chaussée, il faudra être vigilant. Premièrement, on s'assure qu'il n'y ait pas de piétons qui s'engagent ou quoi que ce soit. C'est vraiment eux les usagers les plus vulnérables. Et puis ensuite, on s'assure que c'est faisable. Je veux tourner à gauche, je vais me positionner sur la gauche. Donc là, pour le moment, je vais aller tout droit. Je vais arriver sur une intersection sur laquelle je vais tourner à gauche. Donc il y aura une voie de stockage sur cette intersection. Et donc il y aura un franchissement d'intersection à l'indonésienne. Alors au cas où le feu ne fonctionnerait pas, il y a une règle de circulation qui est claire, qui est bien affichée, c'est le céder le passage. Donc à ce moment-là, ça aurait été un rond-point naturellement géré par un céder le passage et plus par un feu tricolore. Le feu est vert depuis un moment, je reste vigilant. Allez, je vais aller me sélectionner sur la voie de gauche. Une deuxième fois sur la voie de gauche. Et là, j'ai 2 voies
et au final une seule qui tourne à gauche. Donc je contrôle et je me place. Donc là le franchissement d'intersection il va être à l'indonésienne. Vous voyez, on a un feu qui nous fait fonctionner. Et puis devant on a aussi un véhicule qui est dans la même situation que nous. Donc contrairement à d'habitude où je dois avancer et tourner derrière le véhicule, là ce que je vais faire c'est que je vais avancer et tourner devant sans même me soucier de la présence d'un éventuel véhicule compte tenu du fait que le feu est bien vert et que la visibilité est pleine et parfaite. Donc franchissement d'intersection à l'indonésienne, c'est juste lorsqu'il y a une voie de stockage et que la signalisation m'impose de passer devant le véhicule. Alors les petits points là que vous voyez, hein, les pointillés que vous voyez, hein, c'est pour les véhicules qui viennent de droite et de gauche. Hein. Quand ils ont envie de traverser l'intersection, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans notre sens, hein, on va tourner avant le véhicule. On ne va pas attendre d'arriver sur la zone de pointillés parce qu'on se retrouverait directement dans sa voie de circulation. Alors j'en profite pour bien observer autour de moi. J'ai vu une piétonne sur la gauche, je vais être vigilant. Hein, peut-être qu'il va y avoir d'autres piétons. Hein. J'ai pas une très bonne visibilité à cause de la baraque blanche et la porte bleue. Je contrôle autour de moi et regarde, je passe juste devant le véhicule sans me soucier de quoi que ce soit. Ça roule. Alors, nous allons tourner à gauche à l'intersection. On voit que la signalisation nous annonce un feu tricolore et un céder le passage au cas où le feu ne fonctionne pas. Alors, le feu, petit rappel, il ne fonctionne pas lorsque c'est celui du milieu qui clignote. Quand c'est le feu du bas, tu sais, le feu vert qui clignote de couleur orange, ça veut dire qu'il va pouvoir passer au jaune fixe et ensuite au rouge. Par contre, quand c'est le feu du milieu, le feu orange qui est tout le temps clignotant, ça veut dire que le feu est en dérangement et qu'à ce moment-là, la règle qui s'applique est la règle matérialisée sur le panneau. Alors nous allons tourner à gauche à l'intersection. On va passer bien derrière les véhicules. Hein. On observe bien autour de nous. On s'engage sur l'intersection. Devant, il n'y a personne. Et on va aller se placer sur la voie la plus à droite pour aller tout droit. D'accord ? Là, on voit que la voie de droite est réservée aux véhicules qui vont à droite. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux faire. J'ai bien contrôlé, j'ai bien signalé, je peux me positionner. Alors, on porte le regard le plus loin possible. Donc, on voit que là, la voie de stockage pour tourner à droite, bah, c'est relativement simple. Hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. On a juste à entrer dedans et à tourner directement en tenant compte de la règle de circulation. Quand c'est un feu, on engage. Et puis, lorsque c'est un céder le passage, on n'hésite pas à laisser la priorité. Alors, la signalisation nous annonce effectivement un stop, d'accord, et une obligation de tourner à droite. Donc, on va avancer jusqu'à la ligne. Hein, on va faire en sorte à bien regarder côté gauche. Hein. On se positionne sur la ligne, clignotant à droite après avoir contrôlé. On va laisser passer les véhicules. On n'hésite pas à bien se pencher hein, et aller chercher l'information. Il n'y a personne. Je vais pouvoir engager de manière franche et dynamique. D'accord ? De manière franche et dynamique. On s'arrête 3 secondes. Alors, nous arrivons à un stop, donc on va se positionner tranquillement, on veut aller à droite. Positionnez-vous, contrôlez bien autour de vous. 1Y, 2Y, 3Y. S'il n'y a personne, je n'hésite pas à y aller. Donc j'insiste vraiment pour ce comptage. Prenez vraiment votre temps, vous avez 3 secondes. Hein. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que vous grilliez le stop, que vous glissiez le stop. Hein, ça peut être particulièrement dangereux, hein, clairement. Alors, nous arrivons à un céder le passage. Hein, ce céder le passage est juste avant un giratoire. Donc jusque-là, pas de souci. Hein, je contrôle bien autour de moi. J'adapte mon allure aux abords du giratoire, du céder le passage. Et je vais tourner à gauche en laissant la priorité. S'il y avait un véhicule à proximité, je me serais arrêté. Il n'y a pas de véhicule. Ça veut dire qu'il n'y a a priori aucune raison pour s'arrêter. D'accord ? Donc on fait bien la distinction entre... stop et céder le passage. D'accord ? Le céder le passage, on n'a pas besoin de s'arrêter obligatoirement. Le stop, au contraire, il faut forcément s'arrêter et marquer un arrêt de 3 secondes. Alors, nous allons arriver sur une intersection gérée par un céder le passage à nouveau. Je regarde bien sur ma gauche, je ne vois qu'il y a un véhicule noir arrive, un véhicule gris, je vais passer derrière eux. Donc là, le véhicule qui est en face de nous, regardez, il est placé au milieu, on ne sait pas où est-ce qu'il veut aller, il ne veut pas aller à droite, il ne veut pas aller à gauche, il ne veut pas aller tout droit. Hein, donc c'est vraiment important, quand vous voulez aller à gauche, placez-vous correctement sur la gauche. Alors, les véhicules sont en train de sortir, je vais pouvoir engager.
Donc le franchissement de cette intersection a nécessité un arrêt. Parfois on n'a pas besoin de s'arrêter. Mais quand vous vous arrêtez, arrêtez-vous franchement, arrêtez-vous pour de vrai, quoi. Allez, nous allons tourner à gauche à l'intersection. On va récupérer la voie de stockage, donc la voie la plus à gauche. Donc là, on voit bien que je suis obligé de faire 2 changements de voie. Au départ, je suis sur la voie de droite et puis je dois aller sur la voie complètement à gauche. Donc nous ne sommes pas dispensés de contrôler dans notre rétroviseur, nous ne sommes pas dispensés de mettre notre clignotant, nous ne sommes pas dispensés de contrôler notre angle mort. D'accord? Mais il faut vraiment faire en sorte à ce que tu intègres assez rapidement la chose. Je te rappelle que le contrôle d'angle mort, c'est simplement ça, hein. C'est est-ce qu'il y a une voiture? S'il n'y a pas de voiture tout de suite, c'est-à-dire que je vais pouvoir engager, je vais pouvoir faire mon changement de trajectoire. En revanche, s'il y a une voiture ou un 2 roues ou un autre usager, à ce moment-là, je vais éviter. C'est un contrôle préventif, le contrôle d'angle mort. C'est vraiment de la prévention et c'est pas autre chose que de la prévention, car rares sont les moments où on va trouver quelqu'un dans notre angle mort. Alors, on regarde le plus loin possible, on s'assure d'être en première, hein. On contrôle autour de nous et on engage sans hésitation, hein, il n'y a personne et de toute façon, même s'il y avait un véhicule, nous avons l'autorisation de passer. Alors, la signalisation nous annonce un céder le passage, d'accord, en quittant cette zone-là. On va être très attentif, on va regarder à droite, à gauche et engager dès que ce sera notre tour. Voilà, on n'hésite pas à circuler, hein, on avance, on circule s'il n'y a personne. Dans le cas contraire, on n'hésite pas à s'arrêter. Je te rappelle que le premier véhicule qui va arriver sur toi sera un véhicule qui va arriver de gauche. Alors, à l'intersection, on va tourner à droite, donc on va être bien vigilant. On a très peu de visibilité, donc soyons super attentifs. On observe bien la tête, la direction du regard très mobile et on enchaîne. S'il n'y a personne, on n'hésite pas à positionner notre véhicule. Alors, nous allons tourner à gauche à l'intersection, nous allons tourner à gauche, on serre notre gauche, on se positionne le plus proche possible de la ligne médiane. Et là, on n'hésite pas à rétrograder complètement en première et engager quand c'est à notre tour. Pensez à bien contrôler autour de vous et en particulier votre angle mort. Alors, lorsqu'on arrive sur un axe sur lequel il va y avoir plusieurs céder le passage, comme c'est le cas, là, intersection, avec un céder le passage, nous avons la priorité, un petit coup d'œil et on relance, hein, on n'hésite pas, hein, à circuler, hein, on n'a pas à respecter de priorité à droite car la signalisation est claire et visible. D'ici, je vois bien entendu le piéton, mais je vois aussi un autre panneau céder le passage pour la prochaine intersection. Donc là, on voit que c'est une voie privée, donc nous avons la priorité. Voilà, céder le passage, je contrôle et je vais pouvoir relancer. Je n'hésite pas à être mobile physiquement, hein. Alors là, j'aperçois une autre intersection, un véhicule qui vient à l'instant d'arriver sur la chaussée. Je vois que par terre, il y a aussi un céder le passage. Donc je vais quand même adapter mon allure, hein. Je suis aux alentours de 30 km/h. J'observe bien et j'hésite pas à déclencher l'accélération pour quitter la zone dès que possible. Nous allons tourner à gauche à l'intersection. Donc nous allons rester sur cet axe. Nous allons tourner à gauche. Donc c'est une intersection qui est assez complexe compte tenu du fait que non seulement il y a des voies de stockage, hein, tu as vu, on les a franchies dans les deux sens, mais qu'en plus de ça, il y a plusieurs voies, multi-voies, et en plus de ça, voies de stockage. Donc pour tourner à gauche à une intersection, il faut se positionner le plus à gauche possible. On va avancer et s'enfoncer complètement jusqu'à arriver dans la voie des véhicules qui arrivent en face. Et puis à ce moment-là, on va tourner après avoir contrôlé, bien sûr. Donc on tourne à angle droit, d'accord? On ne fait pas de courbe, comme dans le cas d'un franchissement d'intersection à l'indonésienne. Ça roule? Allez, on enchaîne. Allez, clignotant à gauche, j'observe bien, je vois un marquage au sol. Ah, je vais avancer, je contrôle à droite, à gauche, devant moi personne. Je regarde le plus loin possible et je relance l'accélération. Allez, à l'intersection, on va tourner à gauche. Donc je vais devoir me positionner 3 fois, d'accord? Enfin, sur la 3e fois, pour pouvoir tourner à gauche. Donc le feu est vert, le feu en face est vert, je peux continuer à circuler, hein. Bien entendu j'adapte mon allure, mais je peux continuer à circuler en portant mon regard le plus loin possible. J'hésite pas à aller récupérer la voie la plus à droite ensuite, voilà, et à venir bien se positionner. Donc on l'a vu, hein, sur cet axe-là, il y a beaucoup de types d'intersections, beaucoup de signalisation, des intersections plus compliquées, des intersections relativement larges. Intersection, pas intersection, pardon, relativement large. On va s'en prendre une dernière et puis ensuite on va marquer un arrêt pour passer à une autre vidéo.
Donc tu l'auras compris, il y a des intersections normales, des intersections avec priorité à droite, bien entendu, hein. Des intersections gérées par des feux, des intersections gérées par des stops et des céder le passage. Donc soyons particulièrement vigilants. Là, la signalisation m'annonce un rétrécissement de chaussée. Je vais faire très attention et bien diriger mon véhicule. Voilà. Porter le regard le plus loin possible, hein, et immobiliser la voiture dans la place qui se trouve juste ici. Hop là. Voilà, c'est ainsi que va s'achever le cours sur le franchissement des intersections. On a vu plusieurs règles, du céder le passage, du stop, du franchissement d'intersection à l'indonésienne, céder le passage subi et céder le passage cédé, bien entendu. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bon courage, bye bye.